Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Si toi tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour être notifié à toutes mes prochaines vidéos. Vous savez que je porte une coiffure protectrice depuis 2 semaines maintenant. Donc depuis ces 2 semaines, j'ai pas pris soin de mes cheveux. Aujourd'hui, je te montre en vidéo comment j'en prends soin, le masque que je ferai, les différents soins que je ferai dessus après 2 semaines. Je vous avais promis, de les faire. Donc aujourd'hui, ça le fera. Voilà, pour ce wash day, après 2 semaines de repos, 2 semaines où j'ai pas touché mes cheveux, je vais dire que ces 2 semaines, ça a été 2 semaines de repos et tout. C'est mon wash day. Je vais commencer, par un pré-pou. Ouais, parce qu'en hiver, j'aime bien faire un pré-pou, même si je ne ferai pas de shampoing. J'aime bien faire un pré-pou à l'avance. Le pré-pou, c'est un soin avant shampoing ou bien avant masque que l'on fait pour nourrir le cheveu d'entrée de jeu, pour éviter le côté asséchant de certains masques ou bien de certains shampoings et tout. Donc, on fait un bain d'huile avant pour nourrir les cheveux, pour empêcher tout ce qui pourra assécher le cheveu après d'avoir effet, quoi. Donc, pour ce bain d'huile, j'ai opté pour mon huile de pousse qui est disponible, dont la recette est disponible sur ma chaîne. Voilà, j'applique aux racines et ensuite j'applique sur les longueurs. Donc j'applique aux racines, je fais masser et tout. Après j'applique sur les longueurs. Et par la suite, je mettrai dans un bonnet en plastique et je vais passer sous bonnet chauffant pour 30 à 45 minutes. La plupart du temps, je le fais dans la nuit, mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire dans la nuit, donc je vais passer sous bonnet chauffant. Et pour ma recette, pour mes soins aujourd'hui, voilà, j'ai mes poudres indiennes, les poudres hydratantes. Je mettrai la recette en barre de description. Ensuite, j'ai ma crème de riz que je vais utiliser. C'est un masque super hydratant que je vais utiliser comme après-shampoing dans cette vidéo. Et ensuite, mon eau de rinçage aux fleurs de rose de musky. Voilà. On va passer dans l'application du masque. Voilà. Après avoir posé mon bain d'huile, j'ai fait 30 minutes sur bonnet. Je suis allée aux toilettes faire juste un lavage sans shampoing. Donc, j'ai juste versé de l'eau sur les cheveux. Et voilà. Pour enlever un peu l'excès d'huile et tout. Et maintenant, je viens appliquer mon masque aux poudres indiennes. Ça, ce sont les poudres indiennes que j'ai jugées hydratantes. Donc, c'est un masque hydratant que je fais. J'ai déjà fait une vidéo sur la recette de ce masque sur ma chaîne. Je mettrai le lien. C'est un mélange de poudre indienne que j'ai jugé hydratant. Voilà pour les cheveux. Des poudres hydratantes que j'ai jugées hydratantes pour moi. Hein. Voilà. Donc je mettrai tout en barre de description. Et je pourrai mettre le lien qui vous dirigera directement vers la vidéo où je montre comment j'ai obtenu cette recette, ce masque en fait. Donc voilà, la facilité de la coiffure protectrice, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin de faire des sections pour poser tes masques. Tu n'as vraiment besoin voilà, c'est trop facile quoi. Quand tu as une coiffure protectrice, de prendre soin de tes cheveux. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait au début de mon aventure capillaire et je trouve que ça aide super bien pour les filles qui sont flemmardes ou bien celles qui n'ont pas le temps
Vraiment. Donc, tu n'as qu'à faire juste tes soins, à préparer juste tes soins et à poser sur tes cheveux. Tu n'as pas besoin de faire des sections, tu ne vis pas absolument le shrinkage et tout. Bref, je suis passée dans sous bonnet chauffant cette fois-ci encore. Voilà, parce que le bonnet chauffant a cette particularité de t'aider à faire vite tes soins. Donc j'ai d'abord fait 2 heures de temps avec le soin à l'air libre. Après, je suis passée sous bonnet chauffant pour 1 heure. J'ai fait 1 heure en plus sous bonnet chauffant. Mais 2 heures de temps à l'air libre. Habituellement, je fais pratiquement 6 heures de temps avec les masques aux poudres indiennes et tout. Donc, on va dire après 3 heures de temps, vu que je suis passée sous bonnet chauffant, donc du coup, ça va plus vite, quoi. Après 3 heures, c'est bon, et je vais rincer. Et là, je me focus vraiment sur les racines. Je prends la peine de vraiment enlever tout, quoi. Afin que le cheveu ne reste pas avec des résidus, vu qu'ils sont emmêlés, vu qu'ils sont, ils sont tressés. Du coup, il faut vraiment prendre la peine de vraiment bien rincer et se rendre compte que l'eau est vraiment claire avant de quitter la douche, quoi. C'est important. Parce que des débris, des résidus peuvent rester entre les tresses et tout. Donc, prendre vraiment la peine de bien rincer. Voilà. Maintenant, après ça, je passe à mon après-shampoing. L'après-shampoing que j'utilise ici, c'est la crème de riz. Je ferai une vidéo dessus sur la recette. Bon, vu que j'ai pas forcément besoin de démêler mes cheveux, même pas que j'ai pas forcément besoin, je ne vais pas démêler les cheveux vu que les cheveux sont tressés. L'après-shampoing peut être un masque hydratant tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette texture visqueuse qui vous permet de démêler les cheveux, qui glisse, qui vous permet de dénouer et tout. Non. Vous pouvez utiliser un après-shampoing, un masque hydratant comme après-shampoing. Et je vous assure que la crème de riz, c'est un masque hydratant magnifique. Magnifique. C'est la crème de riz cuite en fait. C'est du riz préparé que j'ai eu à écraser et tout. Bref, je vous prévois une vidéo là-dessus très bientôt. Donc, quand vous avez porté vos tresses, vous pouvez faire juste un masque hydratant après les poudres. Tout simplement. Vous pouvez faire un masque à l'aloe vera, par exemple, comme après shampoing. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une texture visqueuse, forcément non. Ça peut être un masque hydratant, parce que vous n'avez pas besoin de démêler les cheveux. C'est juste pour ramener de l'hydratation aux cheveux après un soin qui se pourrait être asséchant, quoi. Voilà, maintenant je suis sous la douche là, après avoir passé 1 heure de temps sous bonnet chauffant encore. Bon là, j'ai quand même exagéré, hein. Je n'avais rien à faire et tout. Et voilà quoi, vous pouvez faire 20 minutes max. Pour un après-shampoing et tout, c'est 20 minutes c'est suffisant. Pas forcément 1 heure. 20 minutes, c'est suffisant. 20 à 30 minutes, c'est suffisant. Sous bonnet chauffant. Bon, là, je rince tout. Et les cheveux sont super doux. Bien après, quoi. Ils retrouvent leur souplesse. Ils retrouvent leur élasticité et tout. Et voilà, je voulais préciser pourquoi c'est après 2 semaines que je décide de toucher mes cheveux. Parce que je jugeais que faire une coiffure protectrice de ce genre, les mini twists, c'est trop manipuler ses cheveux. Du coup, après avoir trop manipulé mes cheveux comme ça, je les laisse se reposer pendant un temps pour éviter la casse. Donc,
2 semaines, c'est suffisant pour les laisser se reposer après avoir tressé. Et après aussi, pour permettre aux vanilles d'être solides, aux twists d'être solides. Parce que si après 1 semaine, je fais un soin dessus, il est fort probable que ces vanilles se détachent. Vous voyez? Donc après 2 semaines, les vanilles sont solides, vraiment solides. Vous avez vu là tout au long de la vidéo, rien ne s'est détaché et tout. Voilà, j'ai pas besoin de revenir refaire quoi que ce soit. Non, je fais mes soins dessus sans problème. Bon là maintenant je passe à l'eau de rinçage, aux fleurs de rose de musqué. C'est un thé que les Chinois aiment bien boire, qui a beaucoup de vertus. Donc on le boit beaucoup plus pour celles qui ont des menstrues douloureuses, voilà, des règles douloureuses, c'est super efficace. Donc j'en prends souvent et tout. Voilà, après ce soin, cette eau de rinçage, dont le lendemain, les cheveux ont séché. J'ai rien appliqué. Vous savez que je n'applique rien sur mes cheveux après le wash day. Je les laisse sécher tout simplement comme ça. Donc voilà le résultat le lendemain. Les cheveux sont doux, shrinkés, mais bon, ça montre qu'ils sont en santé. Voilà, ils étaient encore un peu humides et tout, mais là maintenant je vais passer à l'hydratation pour 1 semaine. Voilà, donc j'applique mon huile de pousse aux racines, je fais masser. Je fais bien masser. Voilà, avec le dos des doigts, précise. Donc je fais bien masser les tempes, je fais bien masser toute la tête, tout le crâne et tout. Voilà. Voilà, comme je vous disais, c'était encore un peu humide, donc j'avais pas besoin de mettre le leave-in à l'aloe vera que j'ai l'habitude. Voilà. Là, j'applique ma crème hydratante à l'aloe vera sur les longueurs pour les hydrater un peu. Je mets pas beaucoup parce que je ne veux pas alourdir mes twists. Faut pas alourdir les twists pour leur permettre d'être toujours en mouvement, souple et tout. Parce que quand on met aussi trop de produits sur les cheveux, les cheveux s'assèchent, voilà. Et ils perdent en mouvement, quoi. Il n'y a plus de mouvement dans les tresses et tout, et moi j'aime pas. J'aime quand les cheveux ont toujours du mouvement et tout. Donc je mets pas beaucoup de produits, juste une petite portion que j'écrase dans les mains et tout et j'applique. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain soin. Entre-temps, pour celles qui souffrent de sécheresse de cheveux, c'est bien de mettre du plastique après hydratation 10 à 15 minutes. Après, vous les enlevez pour permettre aux cheveux de vraiment absorber l'hydratation que vous leur avez apportée. Voilà, c'est tout. Bisous mes natives.